Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo donc pour un tirage. Alors je suis désolée pour cette absence énorme qu'il y a eu, mais j'avais un petit peu besoin de centrer les énergies, mais du coup là j'avais envie de vous faire un tirage et je pense que je vais les reprendre. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite pour ce mois de janvier. S'il y a quelque chose à nous dire, s'il vous plaît. Message pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Alors, là, on peut voir effectivement qu'il y a des personnes qui sont encore coincées dans le passé. Mais également qu'il y a quand même un renouveau qui arrive. Ouais, il y a un renouveau qui arrive. Et qui va amener en fait, j'ai l'impression que c'est plus pour des femmes là, mais si c'est pas des femmes, ça va être des énergies plutôt féminines, d'accord? Parce que vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, ça pose aucun souci bien sûr, hein. Donc peut-être qu'il y a des femmes ici qui sont coincées dans le passé et que du coup, c'est bon? Ouais. Ouais, bah oui. Bon, ce qui est bien, c'est que vous allez aller vers une transformation vraiment profonde, une vraie grosse transformation, pour reconstruire un peu votre intérieur, quelque chose de... Alors là, on parle du foyer, mais c'est aussi l'ancrage, c'est l'intérieur, les énergies vraiment à l'intérieur de vous. Hop. Qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, de souhait, de satisfaction et beaucoup de confiance. Vous allez... vous connectez vraiment à des énergies beaucoup plus hautes. Vous allez, comme on dit dans le jargon, être beaucoup plus solaire. Ouais, c'est ce que je ressens, qu'il y a vraiment comme quelque chose qui vous demande de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a un événement, quelque chose qui vous a un peu bloqué ces derniers temps. Et là, vous allez vraiment aller vers du renouveau. Quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, qui va vous apporter beaucoup de joie et de paix. Voilà, ouais. Mais que je vous parlais tout à l'heure de l'ancrage, et bien là, elle ressort également. Il y a une question d'ancrage, de retrouver une forme de stabilité, je pense. Alors ça peut être une stabilité financière, mais ça peut être aussi tout simplement basé sur le chakra racine, si jamais vous connaissez. Si voilà, retrouver une forme de stabilité, de sécurité, pour une élévation, pour un renouveau, quelque chose de voilà. Oui, parce qu'il va y avoir, vous êtes ou vous avez eu, bon, à savoir que c'est un tirage général, hein, d'accord, donc voilà, pas tout prendre au pied de la lettre, mais il y a eu une phase très compliquée où vous êtes peut-être encore dedans, un peu de tourment, oui, je vois quelque chose de très instable, de très tourmenté, peut-être même anxiogène, quelque chose qui brasse, comme on dit, hein. J'ai vraiment cette sensation, mais on me dit que vous allez réussir. De toute façon, elle est sortie là, là, là. Il y a vraiment là aussi. J'avais oublié. Donc oui, hein. Par contre, on me dit bien que... Ouais. Qu'il faut vraiment vous reconnecter. J'ai vraiment cette sensation de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur. Ou peut-être qu'il y a des enfants qui vont vous amener à peut-être que vous êtes une maman, ou en tout cas de vous nourrir de l'énergie un peu des enfants qui est très
juvénile, qui est très... comment... Oui, juvénile, très légère, très enfantin. Voilà. Peut-être remettre du plaisir, du jeu dans votre vie, parce qu'on vous dit que ça, c'est vraiment la clé, en fait. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir équilibré et apaisé. On me dit de reprendre celui-là. Bon, on va reprendre celui-ci. Wow. Oui, voilà. Oui. On me dit qu'effectivement, voilà, l'amitié, le partage, le jeu, hein, vraiment. Mais on me parle d'un homme. Ah ah. Y aurait-il un homme dans cette histoire? Oups, j'arrive. Oui, a priori, il y a un homme, ou en tout cas une énergie masculine, qui est là, et qui a priori... et c'est un peu compliqué avec lui, hein. Il est vraiment dans un masculin très... elle est dans un masculin très... très développé, oui, comme bloqué, comme quelqu'un de très arrogant, quelqu'un de très... dans l'ego, vous voyez? Quelqu'un qui est vraiment dans l'ego. Est-ce que je peux avoir plus d'infos? Ouais. Qui est vraiment dans un côté très conquérant, très dominant. Oui. Qui est coincé là-dedans, dans cette... Alors peut-être que c'est ça du coup qui vous pose problème. Hein, et que peut-être il faut se libérer de cette personne. En tout cas, peut-être qu'il y a un moment de pause, on va voir. Parce que je vois quelque chose de très... comme un désert. Je sais pas, ça vous parle? Je vois un désert. Alors peut-être que vous êtes en froid actuellement avec cette personne. Eh ben dis donc. Hop. Ouais. On demande à cette personne de faire preuve d'ouverture d'esprit. Alors je pense que oui, vous êtes... Ah bah je l'avais pas vu. Oui, ouais. Et qu'il a une décision à prendre, mais qui a priori ne prend pas. Ouais, c'est ce que je ressens. Pardon, ça grince un peu. Est-ce que je peux rappeler? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est une personne de cœur. C'est une personne de cœur. C'est quelqu'un qui compte pour vous. D'accord. Alors écoutez, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte concernant le cœur. Ouais, il y a une histoire de cœur là-dedans. Ouais. Alors on me dit que a priori vous connaissez quand même cette personne déjà. Wow. Ouais, que quand même il y a de l'amour entre vous. Il y a quand même de l'amour, mais je pense que vous êtes en discorde. Ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive quand même pour vous par rapport à cette personne. Et je vais reprendre l'autre. Oh. Ah bah dis donc. Oui, donc on me dit que cette personne est en phase de repli sur elle-même, de réflexion. Alors peut-être qu'elle vous parle, peut-être qu'elle ne vous parle pas, mais en tout cas elle est vraiment dans ses réflexions. Ah d'accord, il y a une histoire donc de trahison. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui. Oui. Donc en fait, en gros... avec cette personne, c'est compliqué parce qu'en fait, vous le faites, ou ouais, enfin, en tout cas, l'énergie masculine, du coup, vous la faites vraiment... Bah, écoutez, peut-être que vous avez été ensemble, et qu'en fait, c'est comme s'il était dans un ancien schéma, et que vous le poussiez à aller vers un autre schéma. Je sais pas si vous comprenez bien, mais
en fait, j'ai un pont dans la tête, un pont qui me... Comme si il refusait de passer sur ce pont et qu'il est vraiment dans une réflexion, d'où pourquoi, voilà, ça rumine, ça travaille fort. Oui. S'il vous plaît. Oui, d'accord. Ok. Ouais, il y a peut-être des petits soucis d'un point de vue... euh, peut-être que vous... Enfin, il y a un problème d'un point de vue matériel entre vous. Euh, ouais, il y a une difficulté matérielle entre vous. Mais on me dit que vous avez quand même l'étoile et le jugement, donc c'est plutôt positif. Hein. En gros, c'est pas perdu hein, entre vous et cette personne, mais par contre, ouais, il y a quand même du boulot là. Hein. Ah, c'est ça. Hein. On me dit que là, il y a quand même du travail à fournir, quoi. Parce que bah, c'est pas gagné, quoi. Ouais. Parce que lui, il est vraiment... Bon, là, c'est vraiment parce que j'ai ça en tête. Je vois genre beaucoup une personne qui a quand même de l'argent, qui planifie, qui est très organisée, qui est... Voilà, une personne qui est dans son masculin fort, 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 voyez-vous. Et, euh, et que par exemple, bah, c'est une personne qui donne pas trop. Alors bon, donner aux autres, ça peut être là, c'est la carte voilà, des deniers, mais c'est pas forcément donner de l'argent aux autres, mais c'est donner de son temps, de son énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui est très pécunier et souvent quand on est très pécunier, ben, on donne pas trop. Vous voyez, c'est quand même très compliqué. J'ai un pique-sous, enfin pas piquer les sous, mais plus un pique-sous dans l'image, genre je suis installée sur mon argent et j'y reste. Et personne ne vient m'embêter. En gros, c'est un peu ce que j'ai. Alors, l'argent, c'est pas que de l'argent, enfin, de la monnaie. Ça peut être simplement de l'argent, c'est-à-dire euh, des qualités. Voilà, c'est quelqu'un qui donne pas, en gros. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment... Mais par contre, il y a quand même un rapport à l'argent qui est complexe. Hein, parce que là, 3-4 fois les deniers, c'est que on l'espace, enfin, ils se suivent. Je pense qu'il y a quand même une raideur profonde à l'argent parce que... euh, mais je pense qu'il a de l'argent. En tout cas, c'est une personne qui tient à l'argent, quoi. Qui tient vraiment à l'argent. Est-ce que je peux avoir plus? Oui. Mais lumière au bout du tunnel. Bonne nouvelle. Oui, ouais. Vous voyez, ça ressort encore, hein, les deniers. Hein. Il y a vraiment... Je pense qu'il y a vraiment un problème par rapport à l'argent. Hein. Et que il va... Je pense que tout ça, il prend... En plus, j'ai la carte du pendu. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de vraiment faire un chemin de... Comme je vous dis, il y a cette histoire de pont. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre que l'argent, oui, mais que bon, à un moment... voilà, quoi, c'est un peu chiant, hein, ça isole, quoi. Parce qu'on est des êtres émotionnels, on a besoin d'amour, on a besoin de tout ça, et c'est pas l'argent qui va offrir ça. Vous voyez, en d'autres decks, là, j'ai autorité, logique, pragmatisme, dureté, voilà. Ouais. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le bloqué d'un point de vue... mais plus dans ses pensées. Je vois pas quelqu'un de miséreux, non. Je vois plutôt quelqu'un qui est bloqué parce que, voilà, je sais pas, il y a peut-être des problèmes financiers. Peut-être que vous êtes pas, je sais pas, vous faites pas partie de la même classe sociale, ça arrive, hein. Ouais, parce qu'on me dit qu'il faut garder espoir. Hein. Il faut vraiment garder espoir. Oui, parce que quand même, lui, il garde espoir. Vous devez garder espoir, mais il garde espoir. Et il vous considère quand même comme une chance. Ouais.
il vous considère vraiment comme une chance parce que je pense que vous lui avez apporté autre chose. Est-ce que je peux avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Wow. C'est ça, et on revient à l'ancrage. Ouais. Alors, je vais aller voir côté cœur. Wow. Ah. Alors, peut-être qu'il y a un problème avec un enfant. Possiblement, il peut être un... Ou elle, peut-être, si c'est une femme, en tout cas, être un parent. Ça peut être une maman ou un papa. Il y a vraiment il y a un problème d'enfant. Ou peut-être, ouais, je sais pas pourquoi ça m'est sorti, peut-être j'ai un truc, besoin financier par rapport à un enfant. Peut-être qu'il n'y a pas d'enfant entre vous, par contre, c'est une peur qu'il a d'avoir des enfants. Et que du coup, vu qu'il y a quand même un problème financier, qu'il ne puisse pas répondre aux besoins de cet enfant. Parce que là, dans la tête, j'ai charge mentale. Donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui... Vous savez, les responsabilités, ça peut faire peur à certaines personnes. Et un enfant, c'est une grosse responsabilité. Donc, peut-être que lui, en tout cas, cette personne a peur de ça. Mais on me dit que cependant, si cette personne sort de ça, ça va être un renouveau dans sa vie. Ça va être un bouleversement. Et on me dit qu'il reçoit quand même des signes de l'au-delà pour... ouais, de là-haut, quoi. Pour aller dans votre sens, en fait. Mais bon, après... voilà. Et j'allais dire, après, ça peut rester bloqué. Mais... Et blocage karmique. Ouais. Ouais. Ouais, bah là j'ai presque envie de dire c'est un parcours de flammes jumelles. Hein. Parce que en d'autres decks, on me dit que quand même il y a un éloignement entre vous hein, à l'heure actuelle. Alors vous pouvez encore le voir, mais c'est pas aussi ou la voir, mais c'est pas encore aussi fusionnel que ça avait pu être à un moment donné bien précis. Je vais vous faire bon ça n'a pas d'importance du coup. Je vais demander quand même un petit conseil pour vous. J'ai envie de prendre Marie-Madeleine. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent concernant la situation, s'il vous plaît? Wow. Regarde, s'il vous plaît. Ah. Alors, on parle de décision. Alors, peut-être que vous devez, vous aussi, vous positionner. Ouais, vous positionner par rapport à cette personne. Oui, c'est tout à fait envisageable. Ouais. De vous positionner. Parce que la décision, en fait, je pense que quelque part, elle vous appartient. De toute façon, elle vous appartient. C'est-à-dire que même si la personne revient, c'est à vous. Il ne faut pas vous sentir obligé d'aller vers cette personne si vous ne sentez pas prêt ou prête. Qu'en fait, la décision finale, elle vous appartient à vous, s'il revient, bien sûr, ou si elle revient. Mais même si elle ne revient pas, vous pouvez aussi choisir de continuer ce chemin ou aussi l'arrêter. Ce qui semblerait que vous sentiez peut-être, comment dirais-je, et je vois des chaînes. Alors, est-ce que vous voyez peut-être pieds et mains liés à cette personne? Je sais pas, mais en tout cas, on monte des chaînes. Donc, peut-être qu'il est peut-être temps aussi pour vous de prendre aussi quelque part votre envol. Un message pour cette personne, s'il vous plaît, qui me regarde. Voilà. Oui. Oui. Alors là, on parle de l'œuf. Le cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créatrice. C'est ça la décision. Et c'est marrant parce que sur les deux cartes, il y a le cercle, très représentatif.
Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, que vous devez vous prioriser, prendre la décision pour vous, par rapport à vous, et pas par rapport à lui. De toute façon, s'il me le précise, c'est que je pense que vous vous sentez peut-être un petit peu pieds et mains liés, en fait, à cette personne. Mais voilà, créez votre environnement, votre cocon, pour, euh, pour pouvoir vous sentir libre. Parce que dans n'importe quel... Oui, et puis vous voyez là, je sors le bouclier. Parce qu'effectivement, et encore on est sur un cercle. Je pense que vous avez besoin vraiment, là, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Peut-être que c'est un peu une relation à sens unique. Je vois pas forcément quelque chose de toxique, mais plutôt quelque chose à sens unique. Il est peut-être juste de vous centrer, de vous poser les bonnes questions. J'ai envie de vous mettre des plantes là, voir s'il y a un conseil à vous donner concernant les plantes. Plantes à transmettre aux personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui. Ah ouais, voilà. Ouais. Alors on vous dit de vraiment la plante qui vous ferait du bien. Vous pouvez faire ça en méditation, hein. Visualiser cette plante. C'est le lotus, qui est vraiment symbole de spiritualité. C'est vraiment un symbole très fort en spiritualité, le lotus. Et rien que la position en yoga du lotus, je ne sais pas si vous pratiquez, elle est très forte, elle est très puissante parce que ça vous connecte vraiment à la terre et au ciel. Vous êtes vraiment le canal et on vous invite vraiment à le faire. C'est, je pense, très important. Vous en avez, je pense, besoin de vraiment vous recentrer et d'être vraiment en harmonie entre ciel et terre. Et c'est marrant que je dise ça parce que j'avais même pas vu, mais je sais pas si vous voyez très bien, si vous voulez bien faire le zoom. En tout cas, il y a une personne qui est au centre et là on a le ciel et là on a la terre et elle est en position du lotus. Et là, la carte ressort du lotus, quoi. Donc c'est assez symbolique et je pense que il est peut-être judicieux pour vous de faire ça. Je vais vous donner une carte animale. Une carte. Trop bien. Carte animale pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Regarde, s'il vous plaît. Ouais, ok. On va voir. Alors la colombe, très bel animal de purification. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. C'est exactement ça, hein, de toute façon, l'introspection, c'est ça. Et finalement, la corneille, ouais. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Peut-être on vous invite à être un peu plus spirituel pour pouvoir accueillir au mieux cette relation et de prendre les bonnes décisions pour vous. Je pense que ce serait un bon point de départ. Parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi troublé que lui. En tout cas que ce masculin, cette énergie masculine, pardon. Et qui est peut-être judicieux de prendre un peu une distance et de se recentrer sur soi-même. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner des pistes. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.